7h51 et le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre invité Fabienne Lemoyle. Et les syndicats ont donc depuis hier après-midi entre les mains la lettre d'Édouard Philippe avec ses nouvelles propositions sur la réforme des retraites. Le Premier ministre est prêt à renoncer à l'âge pivot qui était une ligne rouge pour la CFDT. À charge désormais pour les partenaires sociaux de trouver les solutions pour aboutir à un équilibre financier du système, c'est-à-dire pas de déficit. Est-ce que ça va suffire pour sortir du bras de fer et de la grève ? On a bien vu dès hier que le front syndical contre la réforme n'était plus d'actualité. En ligne avec nous, Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites. Bonjour. Bonjour. Vous étiez encore vendredi à Matignon, Catherine Perret, avec le patron de la CGT, Philippe Martinez, pour discuter avec le Premier ministre. Alors, on l'a dit depuis ce matin, Laurent Berger de la CFDT se réjouit du retrait de l'âge pivot. Il dit que le travail doit commencer. Vous, à la CGT, vous dites quoi, Édouard Philippe ? Écoutez, nous, on pense que c'est un jeu de dupes. Pour quelle raison ? D'abord, il y a 2 âges pivots dans le projet de loi qui a été présenté vendredi matin. Et dans la lettre du Premier ministre, il n'est pas question d'éliminer cet âge pivot à partir de 2027. Premier point. Donc c'est déjà quelque chose sur lequel il faudrait quand même communiquer avec franchise. D'autre part, la suspension temporaire de l'âge pivot entre 2022 et 2027 est soumise à un accord qui est impossible. Pourquoi cet accord est impossible ? Parce que le Premier ministre met 2 conditions dans sa lettre, que les pensions ne baissent pas et que les cotisations sociales n'augmentent pas. Ça veut dire... Tout le monde sait qu'il ne reste plus qu'un paramètre pour équilibrer le système, c'est le recul de l'âge de la retraite. Ça veut dire pour vous... Ça veut dire pour vous, si j'entends bien Catherine Perret, vous parlez de jeu de dupes, ça veut dire que la lettre du Premier ministre ne change rien pour vous à la CGT. Vous réclamez toujours le retrait des textes. J'ai envie même de dire tout ça pour ça. Il aurait pu effectivement envoyer cette lettre avant la période des fêtes de fin d'année, parce que là, on en est rendu exactement au même point. Donc véritablement, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas de nature, évidemment, à dénouer la crise sociale qui dure et qui, je dirais, est déterminée. Et j'ai aussi envie d'ajouter que dès hier soir, l'intersyndicale, la seule intersyndicale qui est dans la lutte, parce que les autres organisations qui communiquent ne mobilisent personne. La seule intersyndicale qui est dans la lutte, c'est-à-dire la CGT, Force ouvrière, la CGC, la FSU, et le Solidaire et les organisations de jeunesse, ont immédiatement dit que c'était un jeu de dupes, qu'il fallait prendre en compte les propositions que nous portons en intersyndicale, d'augmenter les financements pour améliorer les droits. Et c'est pour ça que nous appelons à 3 nouvelles journées de grève. Justement, Catherine Perret, le Premier ministre vous invite au dialogue social, vous invite à participer à cette conférence autour du financement. On voit que vous avez des propositions. Est-ce que vous allez participer à ces réunions ? La CGT prendra sa décision en début de semaine prochaine parce que de toute façon, pour l'instant, nous ne connaissons même pas la date exacte de l'ouverture de cette conférence. Ça veut dire que vous pouvez envisager de ne pas participer à ces réunions ? Nous sommes une organisation démocratique. Vous savez, nous, on réunit notre direction et on prend des décisions collectivement. Donc, on étudiera ça lundi, en début de semaine prochaine. Mais j'ajoute une chose. C'est que quand on a rencontré M. Édouard Philippe vendredi matin, on lui a dit, nous, ce qui nous intéresse dans la conférence que vous voulez organiser en matière de financement, au-delà du fait qu'il faut suspendre le projet de loi pour qu'on puisse discuter correctement, c'est d'une part qu'il n'y ait pas de projet qui soit sous contrainte. Et nous avons demandé de pouvoir présenter nos propositions en matière de financement à l'ensemble du pays. C'est ce qu'il vous propose. Il dit dans sa lettre qu'il y a une importance du dialogue social en démocratie, Catherine Perret. Mais c'est pas du dialogue social, ça. Il nous rejoue l'assurance chômage. Comme l'an dernier, il nous dit qu'il faut faire tant de milliards d'économies. J'ai cru comprendre qu'il disait 13 milliards d'économies. C'est la communication d'Édouard Philippe vendredi matin en matière d'âge pivot. Il faut 13 milliards d'économies. Débrouillez-vous pour les trouver. Mais c'est pas du dialogue social, ça. Le dialogue social, c'est comment on peut mieux financer les retraites pour améliorer les droits des gens. Parce que l'objectif de cette réforme, elle devrait être d'améliorer les droits des gens. Nous, à la CGT, c'est ce qui nous importe. Ça veut dire trouver des solutions pour que la retraite demain, elle soit meilleure pour tout le monde. On a bien compris. Là, c'est une réforme budgétaire
d'économie. On Et a la bien compris, CFDT Catherine Perret. devrait bien faire attention parce que les gens commencent à comprendre qu'ils négocient des régressions sociales. Justement, vous parlez des gens, Catherine Perret. Les gens, ils sont fatigués par cette grève dans les transports. 39e jour, comment on en sort ? Alors, effectivement, les premiers fatigués, ce sont les grévistes qui vont avoir une paye à 0 € à la fin du mois. Donc, évidemment, personne ne souhaite que la grève dure. Tout le monde est conscient que les usagers sont gênés par la grève. Mais pour qu'elle ne dure pas, cette grève, eh bien, il faut que tous les salariés, ensemble, se mènent une bonne fois pour toutes en grève la semaine prochaine. Si on est des millions dans la rue la semaine prochaine, de tous les secteurs professionnels, sur les journées que l'intersyndicale met à débat à disposition, c'est-à-dire le 14, le 15 et le 16 janvier. On entend votre appel à la mobilisation. Je que le gouvernement n'aura d'autre solution que de retirer la totalité de son projet de loi. Donc on a bien compris, Catherine Perret, pour vous, ça ne peut passer de la reprise du dialogue avec le gouvernement par le retrait de ce texte. C'est la seule solution. C'est votre seule demande. Même l'UNSA RATP dit que ce n'est pas possible d'accepter ce que propose Édouard Philippe. Donc vous voyez qu'à la RATP, le mouvement de grève n'est pas prêt de se terminer, puisque les deux principaux syndicats, la CGT et l'UNSA, vont continuer la grève, bien évidemment, puisque on ne peut pas accepter qu'on prenne les salariés en otage d'économies faites sur leur dos. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, les dividendes explosent du côté du capital. Merci beaucoup, Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites. On a bien compris, très à l'offensive avec un appel à la mobilisation et effectivement qui dit que la grève va continuer pour l'instant dans les transports.